Bonjour et bienvenue à cette continuité sur Excel. Aujourd'hui, je vais principalement répondre à trois questions, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait une somme, comment est-ce qu'on fait une différence et comment est-ce qu'on fait la somme d'une série. Alors, pour cela, nous allons nous inspirer de ce tableau où nous avons le salaire de base d'une entreprise, les primes de personnes qui seront payées et également les prêts effectués par ces personnes-là. Le salaire perçu, c'est le montant que la personne va recevoir en cash lorsque tous les calculs seront effectués. Alors, comment est-ce qu'on détermine ce salaire perçu? On va déterminer par exemple le salaire perçu par Audrey. Et comment est-ce qu'on va faire? On va venir dans la case du salaire perçu. On va rentrer égal parce que toutes les formules commencent par là. On va donc prendre le salaire de base de Audrey. Ensuite, on va ajouter à son salaire de base les primes qu'elle aurait reçues. Et enfin, on va souscrire à ce salaire de base-là le prêt qu'elle aura effectué et on appuie sur Entrée. Et voilà donc le montant qu'elle va recevoir de façon directe. Ici, il y aura l'unité de la monnaie correspondant par exemple à votre localité. Alors, une fois que j'ai effectué ce calcul, maintenant, je ne vais pas reprendre la même chose pour Bernice, pour Joseph et pour Marie. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon curseur, je l'amène à la borne inférieure droite et lorsqu'il change pour devenir comme ça, je le traîne simplement jusqu'en bas et tout est fait. Donc là, je viens de calculer de façon automatique le salaire perçu des autres personnes. Maintenant, nous allons voir comment est-ce qu'on calcule la somme dans une série. Si je ne veux pas calculer, tout à l'heure, j'ai calculé facilement le salaire de base plus la prime. Ça, c'est facile parce que c'est deux éléments. Si je dois faire la somme de plusieurs éléments, comment est-ce que je fais? Je vais utiliser cette fois-ci la fonction somme. Donc, j'entre égal et j'écris somme. Quand je commence à écrire, on me propose déjà la fonction somme. Je prends la fonction somme, je viens ici. Puisque je veux faire la somme de tous les salaires de base, je clique sur la première case des salaires de base. Ensuite, je défile jusqu'à la dernière. Ça veut dire qu'il va faire la somme des salaires de base à partir de celui de Audrey jusqu'à celui de Marie. Qu'est-ce que je fais? J'appuie sur Entrée et il a calculé de façon automatique la somme de tous les salaires de base. Alors, je viens ici, je fais la même chose. J'entre égal. J'utilise la fonction somme. Une fois que j'ai fait entrer la fonction somme, je prends le premier salaire la première prime, celle de Audrey, et je vais traîner mon pointeur jusqu'à la prime de Marie et j'appuie sur Entrée et là j'ai la somme des primes. Maintenant, je vais également évaluer la somme des prêts. Comment je fais la somme des prêts? Je vais tout simplement prendre cette fois-ci la fonction somme comme d'habitude et je viens ici, je prends donc le premier prêt et je vais jusqu'en bas et là j'ai la somme des prêts. Une fois que j'ai fait ça, maintenant je peux également réussir à calculer de façon plus simple la somme des salaires qui ont été payés en fin de compte. Pour cela, j'ai deux alternatives. La première alternative est que la somme des salaires perçus, je peux la calculer de cette manière. J'entre égal et je prends la somme. Je commence par entrer la fonction somme. Pardon. Une fois que j'ai fait entrer la fonction somme, je viens ici, je prends le premier salaire. Je prends le premier salaire perçu et je traîne jusqu'en bas. Et là, je viens d'obtenir en tout cas la somme des salaires perçus. La deuxième chose que je peux faire, c'est que je vais venir à ce niveau. Je vais essayer de déterminer de la même manière que je l'ai fait tout à l'heure, le salaire perçu de chaque personne, mais je vais le faire de façon globale. C'est-à-dire, je vais prendre d'abord la somme des salaires de base. Je vais ajouter à ça la somme des primes et enfin, je vais souscrire à ça la somme des prêts. Et je me rends compte que c'est exactement le même résultat que j'obtiens. Alors,
Ici, pour le calculer de façon automatique, je peux faire comme j'ai fait tout à l'heure pour calculer le salaire perçu des autres personnes. Je place mon curseur à la borne inférieure droite ici. Et lorsque ça change pour devenir le plus, je le traîne simplement jusqu'en bas et le calcul est effectué de façon automatique. Voilà donc ce qu'on était censé voir dans cette partie. J'espère que les fonctions ont été bien comprises et à la prochaine.